D'accord. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup échangé. Je veux dire, on n'a pas vu de l'histoire du pays, donc ce sont des choses que je découvre moi-même par la suite. Comme c'est une histoire très complexe, pour ceux qui ne sont jamais allés au Congo, qui ne connaissaient pas forcément le Congo, et je ne sais pas si aussi les personnes qui sont au Congo ont eu l'occasion de reconstituer un puzzle, parce que là c'est vraiment ça, on a reconstitué par les images d'archives que vous avez retrouvées, et qui sont peu nombreuses si j'ai bien compris, et des interviews des syndicalistes et militants politiques de l'époque qui ont participé à l'indépendance et aussi à la création de cette nouvelle nation. Oui. Voilà, et des images d'archives où on voit votre grand-père aussi qui a été filmé par la télé lors d'interviews télévisées. Donc c'est vrai que ce travail est une mine, j'imagine, pour n'importe quelle personne comme moi qui ne connaissait pas l'histoire du Congo, mais aussi sûrement pour les Congolais, puisque ça ne devait pas exister. Donc encore un grand merci, et je voulais savoir si effectivement les difficultés de retrouver des archives a été... combien de temps vous avez mis déjà pour retrouver ces archives, et est-ce que c'était l'intention que vous aviez au départ, et est-ce qu'il y a un lien, on peut faire le lien avec en fait, ce qui se passe au Congo actuellement, puisque on voit Denis Sassou Nguesso qui apparaît à la fin du documentaire et qui est encore là depuis 32 ans. Voilà, il a été réélu depuis le 20 mars. Donc, on parle du parti unique, et visiblement il a un peu modifié la Constitution pour pouvoir encore être réélu. Donc, tout en faisant quelques trucages sur les suffrages, enfin les bulletins de vote. Voilà, donc voilà. Quels sont les liens qui donc vous ont permis de... qu'est-ce qui vous a poussé en fait à faire cette première réalisation? Disons que on a l'habitude, nous, de faire beaucoup de films documentaires sur l'Afrique en général, les villes africaines, les pays africains. Et concernant l'histoire, on avait remarqué qu'il y avait toujours des déficits et puis un problème de mémoire. Donc on s'est dit que les questions que je peux poser moi à titre personnel, peut-être que les Congolais, les Africains en général, se les posent. Et comme on sait qu'en Afrique, on n'a pas beaucoup de films documentaires qui parlent de notre histoire, même de l'histoire contemporaine, donc on s'est dit que bon, c'est bien beau de faire des films touristiques, culturels, mais il faut quand même qu'on aborde ces aspects historiques. Parce que, pour la simple raison, c'est que on a tendance à revivre les mêmes histoires génération après génération. Et comme je l'ai dit souvent, on a tendance à répéter cette violence génération après génération. C'est-à-dire que pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut peut-être avoir un effet miroir, savoir ce qui s'est passé bien avant ça. Donc c'est des questionnements qui ont fait que concrètement, au bout de 2 ans, enfin 2 ans de travail pour aboutir au documentaire que vous avez vu là, et puis on s'est rendu compte également que finalement c'était aussi une demande de beaucoup d'Africains, de Congolais particulièrement, parce que l'histoire étant complexe, et généralement on apprend toujours sur un certain prisme, sur un certain angle. Et donc on a voulu concrètement, peut-être pas répondre à toutes les questions, parce qu'elles sont nombreuses, et l'histoire continue à s'écrire, mais il y a une constante, c'est ce qu'on appelle cette violence qui est omniprésente. Et moi, ça m'a interpellé. Je me dis, comment ça se fait que c'est pas seulement l'histoire du Congo. Je pense que dans le film que vous allez voir tout à l'heure, c'est toute l'histoire des 2 Congos. Et c'est l'histoire de la sous-région, c'est l'histoire de l'Afrique. Donc c'est une histoire à la fois également humaine, parce que ce qui se passe en Afrique et au Congo, c'est aussi ce qui se passe dans le monde. Donc c'est aussi un reflet de ce qui se passe en Europe, en France également. Donc c'est une histoire tout simplement qui nous appartient tous. Et il est important concrètement aussi de voir l'histoire vue du côté africain. C'est ça qui nous intéresse. Donc de l'histoire contemporaine. Voilà. Et moi, je voudrais seulement expliquer tout simplement mon rôle et pourquoi je suis ici. C'est parce que tout simplement, dans le cadre de mon association, il y a, dans les objets, il
il y a un point qui est notamment la transmission des idées que nous estimons justes au niveau de notre Assemblée générale et assurer leur débat. Ensuite, il y a la question de ce que nous faisons la promotion de tout petit projet ou grand projet qui peut contribuer à l'avènement d'une meilleure humanité. C'est pourquoi nous avons pensé que le fait qu'il y ait déjà, là où nous sommes aujourd'hui, c'est un festival des films des métiers de l'art. Le fait qu'il y ait déjà dans notre cadre à nous en Afrique, où les artistes font presque la vie de leurs œuvres, l'élaboration de leurs œuvres, sans regard de tous les milieux que nous sommes, que ce soit les politiques, que ce soit les intellectuels, que ce soit, nous a interpellés. Et dans ce sens-là, nous nous sommes vus dans la nécessité de partir vers les artistes qui sont abandonnés finalement, peut-être pas ici en Europe, mais un peu partout en Afrique, pour rechercher les questionnements de toutes les grandes questions, parmi lesquelles ce qui sort déjà dans le film, qui est que il y a la question des frontières qui est sous-jacente posée. Puisque vous voyez bien, très bien là que pour la formation de la question d'une nation, il y a eu les syndicats français qui formaient les syndicalistes là-bas, et les syndicalistes se sont formés, qui ont créé une nation en parallèle avec le syndicalisme international. Donc la question des frontières qui assassinent, c'était un premier point d'examen de cette question. La question des frontières qui rapproche, c'est un point de transcription. Donc c'est pourquoi je pense qu'il est intéressant d'introduire l'idée que la nécessité de nouvelles associations qui militent et qui se mettent en place pour défendre des nouvelles causes ou des nouveaux droits. Et c'est dans ce sens-là que nous avons l'association CNRT, qui est une association de jeunes qui sont nés ici, qui sont en lien avec le pays d'origine, comme on le dit ici. Après, le CNRT donc, a choisi aussi le film. Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que c'est un film porteur pour vous par rapport aux actions et quelle convergence en fait y a-t-il entre l'histoire de ces syndicalistes, ces militants politiques qui ont participé à la révolution, au mouvement d'indépendance aussi, et quelle transmission pour des jeunes Congolais qui vivent ici en France et qui vivent là-bas, au Congo. Alors, effectivement, en ce qui me concerne, je pense peut-être bien représenté dans cette partie, dans ces citoyens qui sont à la fois congolais et français. Et moi, quand j'ai connu donc l'œuvre de Tal, c'est lui qui m'a invité effectivement, mais je l'avais auparavant contacté justement pour voir en octobre qu'est-ce qu'il était possible de faire dans le contexte où on se trouvait. Et lorsqu'il m'envoie l'invitation de l'avant-première du Révolutionnaire, j'ai regardé les teasers, et j'ai vu donc des images d'archives, et je me suis dit, bon voilà, Nina, tu veux militer, je pense que la première chose à faire, c'est déjà de connaître ton histoire, connaître déjà les personnages qui ont déjà les noms, les visages, savoir quel a été leur rôle dans le passé. Et peut-être que je pourrais éventuellement, moi, trouver une place dans ce combat qui commençait à se pointer. Donc en novembre, j'ai vu le Révolutionnaire. Et là, je me suis dit, il va falloir que je convainque en fait, le plus de personnes, pour que ces personnes, enfin surtout les Congolais, qui aujourd'hui ont un petit peu laissé de côté leur côté, le côté d'origine, parce que ça a permis, je pense, ça m'a permis en un condensé d'1 heure et demie, de comprendre ce qui s'est passé et surtout qu'il fallait qu'on soit acteur de notre histoire aujourd'hui, parce que vu qu'on est tous conscients qu'il y a un vide aujourd'hui au niveau du Congo là-bas, en fait, il fallait construire quelque chose. Et c'est pour ça qu'avec le CNRT, on a voulu depuis le mois d'octobre être actif, marquer notre territoire, notre passage dans cette révolution qui est en train de naître.
Et en tant que société civile, on a voulu mettre en avant les mouvements citoyens. Et le mouvement citoyen qui actuellement au Congo fait beaucoup de choses, c'est le ras-le-bol. Et donc c'est par rapport à cet aspect qu'on s'est dit qu'on pouvait militer autrement, par la sensibilisation. Et voilà. Est-ce que ça participe aussi, ce film, au mouvement ras-le-bol? Est-ce qu'on peut dire qu'il accompagne complètement? Est-ce que c'était aussi une des intentions que vous aviez en réalisant le film, de se dire finalement je m'engage, là je suis en train de donner un peu le sens peut-être de mon travail de réalisateur et aussi de ce que j'ai envie de défendre au niveau de mon engagement pour le Congo, par exemple. Je sais que vous êtes parti au Congo récemment et pendant les élections, juste avant les élections, vous étiez présent. Donc il y a sûrement Ce qui est sûr, c'est que quand je suis allé donc, au Congo, donc, il y a à peine 2 semaines, et je viens à Brazzaville, plutôt à Pointe-Noire, donc des cinéastes, beaucoup de Congolais, ont souhaité concrètement organiser un festival pour décerner le prix du meilleur réalisateur. Parce qu'ils ont dit, bon, ça nous parle, c'est notre histoire. Et avant vous, il n'y avait personne qui l'avait fait, donc c'est tout simplement pour vous encourager. Ce film-là est adressé à tout le monde. C'est-à-dire, comme je dis, comme vous avez pu le voir dans les chapitres, c'est adressé aux Noirs, aux Blancs, aux Congolais, je veux dire, toutes tendances confondues. Ce qui est important pour nous, c'est concrètement, c'est que l'humain soit au centre de la résolution des problèmes. Et donc, on cherche à dépasser un peu tout les clivages pour que concrètement, je pense que là, au début, vous avez des acteurs, en guillemets, qui se battent contre la colonisation, contre des Blancs, et puis après, en guillemets, je dirais que, bon, comme on dit vulgairement, ils ont fini par s'étriper les uns les autres. Donc, comme on dit généralement, les générations, bon, plutôt une révolution, il y a des personnes qui l'initient. À un moment donné, elle vous échappe. Après, il y a des idéologues, et puis après, il y a toute une violence quand on institutionnalise. Donc, c'était tout simplement pour répondre à ces questions-là. J'en profite également pour remercier une bonne partie de mon équipe. Je sais que j'ai 2 complices là qui ils se cachent toujours, mais il y a Pierre Agoutin, le monteur, et il est à l'honneur, donc celui qui a beaucoup restauré les images. Donc, on a beaucoup travaillé avec lui. Et puis, vous avez Clément Chevel, qui est l'ingénieur du son, qui a reconstruit tous les bruits sonores sur les archives. Donc, je tenais à les remercier, parce qu'ils sont tellement discrets que... Voilà, et puis donc ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, merci les gars. Ça n'a pas dû être très facile, effectivement, de retrouver dans ces archives un matériel assez propre. Et parfois, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est très difficile au niveau de l'image, moins au niveau du son. Au niveau de l'image, il y a eu quand même un peu des difficultés, j'imagine, pour retrouver... On a eu beaucoup de difficultés. Pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, au Congo, la plupart des archives, il y a beaucoup d'images qui appartiennent à la télévision nationale du Congo, des années 60-70. On a pu les récupérer ailleurs. Pour la simple raison, c'est que pendant tous les conflits qu'a connu le Congo, notamment en 1997, on a détruit toutes les archives du Congo. Les archives audiovisuelles. Donc je sais qu'il y a... Pierre qui a travaillé avec moi, les ceux qui me disaient wow, ça va être terrible de restaurer toutes ces images-là, mais bon, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes pour récupérer le maximum d'images exploitables. Donc voilà le résultat, tout simplement. Bonjour, Bruce Aganzi, bon merci pour ce documentaire qui